Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi 28 janvier où j'ai une grande joie de te retrouver avec un trésor qui est l'évangile de la messe du jour que nous connaissons bien, je pense, c'est la parabole du semeur dans Saint Marc. J'aime beaucoup l'entendre et la réentendre car elle se termine par une perle de sagesse lorsque Jésus dit, et là je triche, c'est dans la version par Saint Luc, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Chaque fois que j'entends ce conseil de Jésus, il me va droit au cœur, car prenez garde à la manière dont vous écoutez, c'est un message, c'est comme si Jésus me le disait à moi, chaque fois, pour la première fois. C'est une piste importante pour notre vie de foi, tellement important que Jésus continue même plus en disant « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors accepterais-tu aujourd'hui que toi et moi, on se parle d'écoute, qu'on en parle sérieusement et en profondeur, si on veut, comme Jésus nous promet dans la parabole, si on veut porter du fruit en abondance, ça pourrait peut-être nous aider de travailler notre écoute. C'est même essentiel, je pense. On pourrait commencer par regarder ce que les linguistes disent du verbe « écouter ». Voici quelques définitions. Premièrement, porter attention à ce qu'on entend. Deuxièmement, prêter l'oreille au message qui est dit. Troisièmement, consentir à ce message qu'une personne propose. Et quatrièmement, suivre la personne qui parle, lui obéir. Réalises-tu avec moi qu'en regardant ces définitions, on constate qu'il y a peut-être plusieurs degrés de profondeur dans l'action d'écouter. On peut porter attention à ce qu'on entend, mais ne pas s'intéresser au message. Écouter avec indifférence. Ou bien on prête l'oreille à ce qui est dit, mais c'est possible de refuser le message, ne pas consentir. Et ensuite, on peut bien consentir au message, mais plus tard faire à notre tête, selon nos premières idées. Et finalement, on peut tenir compte du message dans nos décisions, dans nos actions, dans notre vie, et vivre une écoute obéissante. C'est le travail de toute une vie, de développer en nous cette vertu, ce réflexe de l'écoute, de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais c'est le commandement le plus important. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Et Jésus complète en nous disant, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Alors cette obéissance à Dieu s'incarne dans l'écoute, dans la manière que nous avons d'écouter, car tout est dans la manière, dans le comment. Je voudrais te partager quelque chose qui m'a fait vivre pendant plusieurs mois, il y a quelques années, qui s'apparente à l'interpellation d'aujourd'hui. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Dans la spiritualité de communion de la famille Myriam, on associe la vertu de l'écoute à une pratique importante dans notre vie, le oui d'amour, c'est-à-dire jusque dans les petites choses du quotidien, par amour pour le Seigneur, on écoute sa parole, on tend à suivre les interpellations, les inspirations, les désirs du Seigneur. Et pour que ces oui d'amour soient vraiment vécus dans un esprit d'écoute de la parole, voici des petits trucs qu'on appelle à Myriam les traditions d'intimité. Et je veux te présenter aujourd'hui plus spécialement celles qui sont reliées au oui d'amour. Il s'agit de prendre l'habitude de parler à Jésus, de tout faire avec Jésus, et lorsque vient le temps d'un dépassement, d'une fidélité dans l'amour, à une exigence, à une inspiration, on peut alors dire à Jésus, « Oui, Jésus, ce oui d'amour, je le fais tout de suite. » Oui, Jésus, deuxièmement, je fais ce oui d'amour parce que je t'aime, toi. Et finalement, oui, Jésus, ce sera notre secret d'alliance
de fidélité entre toi et moi. N'est-ce pas que c'est encourageant de voir qu'on peut développer cette habitude de parler à Jésus, de vivre avec lui nos défis du quotidien? C'est un chemin de sainteté, alors nous aurons besoin de l'Esprit Saint pour le réaliser. Alors merci Esprit Saint de nous habiter en ce jour d'une façon nouvelle, pour nous aider à demeurer présents et à l'écoute de la parole de Dieu, que ce soit dans les Écritures saintes, ou dans l'enseignement de l'Église, ou par les multitudes de paroles, événements qui viennent de la providence du Seigneur dans nos journées. Aide-nous, Esprit Saint, à répondre librement et amoureusement, avec amour à cette parole, à faire preuve d'écoute, comme Jésus, Fils obéissant, l'a fait lui jusqu'au bout. Et à toi qui écoutes, je dis, bon cœur à cœur d'intimité avec Jésus dans l'amour. Au revoir et à bientôt. Jésus.